Détruite, moquée et humiliée, voici comment Jésus te rendra victorieuse. Alors comme ça, si j'ai bien compris, tu m'as fait venir ici juste pour me parler encore de cette grossesse. Mais je ne vois pas où est le problème, tu me sembles trop inquiète. Je t'ai déjà dit que tu pouvais compter sur moi, je prendrai mes responsabilités vis-à-vis de toi et de l'enfant, ne t'inquiète pas. En fait, c'est loin d'être aussi simple, tu ne sembles pas comprendre. Je suis issue d'une famille très croyante dont je suis l'aînée, et mon père ne me pardonnera sûrement pas cet écart de conduite, ce n'est pas digne de moi. Arrêtez souvent de vous cacher derrière les églises, ton père est pasteur et alors? Tu as déjà 35 ans, ce n'est pas comme si tu ne savais pas ce que tu faisais. Il ne va pas te tuer et sera bien obligé d'accepter ton état, de toute façon il n'aura pas le choix. En fait, je me disais que vu que nous sommes ensemble depuis 5 ans et qu'aujourd'hui nous attendons un bébé, on pourrait enfin concrétiser les choses et légaliser notre union devant Dieu et les hommes comme il était convenu depuis le départ. Si tu ne pars pas voir les miens, je serai totalement déshonorée. S'il te plaît, ne me laisse pas dans la honte. Va voir mes parents, et épouse-moi. Écoute, allons-y pas à pas. Il n'y a pas de souci, j'irai voir ta famille pour essayer de calmer les tensions. Nous verrons par la suite comment organiser les choses, je suis un homme responsable, je ne t'abandonnerai pas. Deux semaines plus tard. Alors comme ça, c'est toi qui as décidé d'emmener l'impudicité dans la famille. Un enfant reste une bénédiction, je ne ferai donc rien qui puisse mettre en mal sa venue dans ce monde. J'attends ici de pied ferme ce garçon, j'espère au moins qu'il compte prendre ses responsabilités et t'épouser rapidement avant que la nouvelle de ta grossesse ne se répande. C'est un bon garçon papa, ses intentions sont nobles. Oui, il m'épousera, il me l'avait promis. C'est tout le mal que je te souhaite ma fille. Quand ta mère est décédée, ça n'a pas été facile pour moi de vous élever seul mais j'ai tenu. Et aujourd'hui j'ai peur qu'il t'arrive la même chose, que tu te retrouves seul à éduquer un enfant. Notre Seigneur est miséricordieux, prions ensemble pour qu'il nous montre le chemin. Tes paroles sont tellement réconfortantes papa, j'ai bien failli choisir l'avortement. Père éternel, c'est vrai que nous sommes les déclencheurs de cette situation. Tu connais nos faiblesses, tu es au courant de nos maladresses sans que cela n'affecte l'amour et le plan que tu as pour notre vie. Cet enfant, ce bébé, cet embryon, n'est pas oublié de Dieu. Seigneur, pose tes yeux de façon particulière sur lui. Seigneur, tu as prévu que cet enfant devienne un instrument entre tes mains. Seigneur, je sais que tu as des projets de paix pour lui afin de lui donner un avenir et de l'espérance. Ton amour pour nous n'est pas circonstanciel et ne dépend pas de nos performances. Tu choisis de nous aimer parce que tu es l'amour en personne. Donne-nous donc ce privilège de l'expérimenter. Les conséquences de nos actions sont inévitables mais en toutes circonstances, tu souhaites nous aider et nous délivrer. Tu ne demeures pas insensible à nos peines, tu compatis et nous demandes plutôt d'entrer dans ton repos, car tu es là pour nous soulager de notre fardeau, pas en devenir le responsable, mais nous en alléger la peine, nous consoler quand nous le portons. Alors cet enfant n'est pas un fardeau, il n'est pas une charge non plus, c'est un être aimé du Seigneur, c'est une œuvre merveilleuse de Dieu, de la même manière que tu nous aimes, tu aimes aussi le fruit de nos entrailles et tiens à nos vies car elles ont du prix pour toi. Choisir la vie, c'est reconnaître ses erreurs et entendre la voix du Seigneur nous dire « Je t'aime, je te pardonne ». Choisir la vie, c'est accepter l'aide du Seigneur, c'est accepter son bras qui veut nous porter secours. Choisir la vie, c'est dire non à l'avortement et laisser cette merveilleuse créature poursuivre son développement jusqu'à son terme. Ainsi je te demande Seigneur de pardonner ta fille et de la ramener à toi. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié, Amen Amen. Merci pour tout papa. J'attends donc de voir ce garçon ici, j'espère que je ne serai pas déçu. Je suis quand même très surprise que mon père l'ait aussi bien pris. Comme quoi les gens changent avec l'âge. Maintenant c'est à Paul de jouer. Je suis déjà à 2 mois de grossesse, je ne pourrai pas le cacher longtemps. Qu'il m'épouse et qu'on n'en parle plus. Une semaine plus tard. Comment as-tu pu choisir de m'humilier ainsi devant toute ma famille? Tu as catégoriquement refusé de faire de moi ta femme. J'avais confiance en toi mais tu m'as trahi. Décidément je ne sais pas ce que tu veux, tu as voulu que j'aille voir les tiens et j'ai tenu parole, mais même jusque-là, tu n'es toujours pas satisfaite. J'ai dit que j'étais d'accord pour t'épouser, mais uniquement si c'est un mariage coutumier. Je suis un bantou et chez nous c'est comme ça que ça se passe.
Je n'ai pas à me justifier, tu connais ma position. Mais que vont penser les membres de ma congrégation? Une fille de pasteur qui ne se marie ni à l'église, ni à la mairie. Ce mariage ne vaudra rien et ne me protégera d'aucune sorte. Je n'aurai aucune légitimité sur le plan religieux et administratif. C'est à prendre ou à laisser, j'en ai terminé. Ça ne peut pas se passer comme ça. Je vais voir sa famille. J'espère qu'elle pourra le raisonner. Voilà maman. Tu connais à présent toute l'histoire. Et que veux-tu donc que je fasse? Mon fils est grand et prend ses propres décisions. S'il a choisi le mariage coutumier, tu devrais l'accepter sans rechigner. Après tout, il est le seul à pourvoir financièrement. Tu ne travailles pas et n'es même pas en mesure de te prendre en charge. Tu n'as que le bac et tu es fauché, je te vois là à rouler dans les voitures de mon fils et même jusque-là tu n'es toujours pas satisfaite. Moi je ne sais plus quoi dire, j'ai déjà roulé ma bosse, allez vous arranger et arrêtez de me déranger avec ces histoires. Elle a vraiment été épouvantable. On aurait dit qu'elle avait affaire à une parfaite inconnue. A-t-elle oublié que c'est grâce aux relations de mon oncle que son fils aujourd'hui a pu prospérer dans les affaires? A-t-elle oublié que c'est grâce à moi, parce que je sortais tous les matins pour faire mon petit commerce depuis plus de 10 ans pour pouvoir soutenir Paul dans ses investissements, et aujourd'hui que ça marche bien pour lui, je suis devenue une simple mendiante pour eux. Seigneur, aide-moi, montre-moi ta voie. 2 années plus tard. Tu es vraiment magnifique, j'ai rarement vu de femme aussi belle. Ça fait drôle d'entendre cela, surtout venant de la part d'un homme marié. Quand on parle du loup, Mais décroche le téléphone. je la rappellerai plus tard, quand tu es à mes côtés, plus rien ne compte vraiment. Je ne suis pas le genre de femme dont on se moque, je te préviens. Je suis née pour briller et être avec un homme brillant, pas pour être une simple maîtresse. Si c'est la place que tu comptais me donner, ça ne marchera pas. Non mais calme-toi, je suis un homme brillant et respectable. Toi je peux t'épouser devant Dieu et les hommes, tu me corresponds parfaitement. Tu es belle, intelligente et instruite. Tu mérites plus qu'un simple mariage coutumier, l'autre ne sera pas ta rivale, car elle n'a presque pas de droit sur le plan juridique. D'ailleurs je ne lui ai accordé ce mariage que parce qu'elle était enceinte, je ne me voyais pas l'abandonner dans cet état, elle me faisait trop de peine. D'accord, je comprends. Fais donc le nécessaire. Je suis là à présent, prête à prendre ce qui me revient de droit. Et ne t'inquiète pas pour cette histoire d'enfant, je t'en ferai plein. C'est quoi ce mariage dans lequel j'ai choisi d'entrer? Je suis fatiguée d'être toujours maltraitée et ignorée. J'ai tout essayé pour qu'il change, prié, jeûné, rien n'y fait, c'est comme si tout empire. Il rentre à des heures tardives et ne décroche jamais aucun de mes appels, j'élève seule ma fille, Seigneur aide-moi. Bien-aimés, nous vivons dans un monde où nous sommes parfois appelés à mener certains combats. Ces combats sont parfois physiques et parfois spirituels avec des ennemis plus ou moins forts. Ces paroles de l'apôtre Paul nous enseignent qu'il y a combat et combat. Certains combats valent la peine alors que d'autres non. De même qu'il y a de bons combats, il y en a aussi de mauvais. Dieu nous parle très souvent à travers des détails auxquels nous refusons très souvent, volontairement de prêter attention. Reine-mère, tu sais déjà tout. Comment faire pour que cet homme soit totalement à moi? Il a beaucoup d'argent mais il a une femme que je souhaite écarter. D'après ce que je vois, il a effectivement beaucoup d'argent. Sa femme n'est pas un adversaire de poids car il ne l'aime plus. Ça sera très facile de l'évincer, tu n'auras qu'à suivre mes recommandations. Oui, reine-mère, je ferai tout ce que tu me diras. Je n'ai presque pas dormi de la nuit. Où étais-tu passé? J'étais très inquiète. Arrête de me chercher comme si j'étais perdu, tout ceci commence à me fatiguer. Pourquoi es-tu toujours sur la défensive? Je suis ta femme. Ah oui, tu crois ça, continue comme ça et bientôt tu seras seul. Le lendemain. Mais qui m'envoie un message à 7 heures. Alors comme ça, Paul permet déjà à ses maîtresses de m'écrire et m'insulter. J'ai vraiment touché le fond. Je dois reprendre ma vie en main, ou je ne mettrai pas long feu sur cette terre. Ma fille a encore besoin de moi, je ne peux pas mourir à cause d'un homme. Seigneur, je remets ma vie entre tes mains, je décide aujourd'hui de devenir ton instrument. Fais de moi ce que tu veux et aide-moi à accomplir ma destinée car tu ne m'as pas fait pour que je souffre, mais pour que je sois une source de gloire et de témoignage. Quelques jours plus tard. Allô papa, sache que j'ai décidé aujourd'hui d'arrêter de pleurer.
Mon bonheur est désormais entre les mains de l'Éternel, lui seul pourra me relever des ténèbres dans lesquelles je me trouve. Ça fait une semaine que Paul n'est pas rentré, j'apprends pourtant qu'il va au travail tous les jours. Je crois que cette fois-ci, il nous a officiellement abandonnés. Dieu est fidèle, ma fille, il n'est jamais trop tard pour reprendre sa vie en main. Rentre à l'école, vas-y, je paierai pour tout. Rentre à l'école et obtiens ta licence, je ferai des pieds et des mains pour t'obtenir un travail digne de ce nom, Dieu pourvoira comme toujours il a su le faire. Mais je dois te mettre en garde, cet homme avec qui tu vivais est profondément mauvais et égoïste. Il a choisi de te garder dans le péché en refusant jusqu'à aujourd'hui de t'épouser. Tu mettras avec le temps tout ce que tu posséderas au nom de ta fille, pour qu'elle ne manque jamais de rien. Reste la bonne personne que tu es, travaille et ignore les provocations de ses maîtresses. Dieu te rendra victorieux. Merci papa. Tu es tellement belle et instruite, tu es la femme dont j'ai toujours rêvé pour mon fils. J'ai hâte pour le mariage, j'espère avoir de beaux petits-fils bientôt. Ne t'inquiète pas maman, tu auras tout ce que tu souhaites et dans les meilleurs délais. 4 ans plus tard. Mais qui sonne à 7 heures? Je n'attends personne. Non mais je rêve. Que fais-tu chez moi à 23 heures? Tu es tombé sur la tête ou quoi? En fait, ma fille me manquait terriblement, j'avais une grosse envie de la voir, j'ai essayé de t'appeler en vain, donc j'ai choisi de passer. Tu es incroyable. En 4 années d'absence tu as une soudaine envie de revoir ta fille, alors que toutes ces années tu nous as ignorés. Jusqu'à te remarier et refuser de payer une pension pour ton seul enfant. Je t'en supplie, laisse-moi revenir, je reste ton mari après tout. Je n'ai nulle part où aller car j'ai été expulsé de chez moi. Cette maudite femme n'en voulait qu'à mon argent et une fois que j'ai été ruiné elle est partie. Héberge-moi juste quelques jours, et promis je repartirai sans faire de bruit le moment venu, c'est juste pour moi le temps de récupérer des vêtements, mettre de l'ordre dans mes affaires et de rentrer chez ma mère. 2 semaines plus tard. Alors comme ça tu as décidé de retourner avec ce garçon. Ça fait déjà 4 semaines qu'il est là et j'avoue que tu me déçois ma fille. Ne t'inquiète pas papa, je sais très bien ce que je fais. Ça fait 3 semaines que je lui demande de partir mais en vain, il refuse. Il dit vouloir me reconquérir et m'épouser cette fois-ci à la mairie, mais je ne suis absolument pas intéressée. Des fois il se lève et me flatte pour que je cède, et d'autres fois il m'insulte et me traite de tous les noms, juste parce que je refuse de me marier. Il croyait à l'époque me faire du mal en m'imposant ce mariage coutumier mais en réalité, c'est lui qui se mettait inconsciemment en cage. Oui c'est sûrement parce qu'il a appris que tu avais obtenu une promotion et que ton siège a décidé de t'envoyer vivre et travailler aux États-Unis. Il espère qu'en t'épousant il bénéficiera du même avantage. Jamais. Ça n'arrivera plus jamais. La seule raison pour laquelle j'ai accepté de l'héberger est que nous avons une fille ensemble et c'est tout. Le Seigneur m'a montré son vrai visage et je sais aujourd'hui après tous ces sacrifices que Dieu a prévu mieux pour moi. Les papiers pour ma fille et moi sont prêts, nous partirons dès la semaine prochaine, avec ou sans son accord, car de toute façon, il n'aura pas le choix. Je suis bien d'accord. Cette histoire est tirée d'une histoire vraie. La dame aujourd'hui vit aux États-Unis et s'est mariée à un homme qui la respecte. Pensez-vous qu'elle a eu tort d'agir ainsi, ou ses raisons étaient-elles justifiées? Vos réponses en commentaire. Merci d'avoir regardé.